Les chaussons rouges. Il était une fois, dans un pays lointain, une charmante fillette nommée Karen, qui vivait dans une petite maison avec sa mère. Karen était une petite fille joyeuse, toujours curieuse d'apprendre des choses. « Maman, c'est quoi toutes ces petites lumières dans le ciel ?»« Ce sont des étoiles, Karen. Tous ceux qui vivent sur Terre se transforment un jour en étoiles et brillent dans le ciel pour toujours. » Karen n'avait qu'un seul jouet, une seule robe et une paire de sabots de bois qu'elle portait pour sortir. Les sabots que sa mère lui avait faits n'étaient pas très confortables, mais elle n'avait rien d'autre. Un jour, la mère de Karen tomba gravement malade et Karen se rendit en ville pour lui acheter des médicaments. En chemin, elle trouva une paire de chaussons rouges posés dans une boîte au bord de la route. Les chaussons étaient si jolis et scintillants que Karen ne résista pas et les rapporta avec elle à la maison. « Regarde, maman, je les ai trouvés au bord de la route. Ils sont beaux, hein? Juste à ma taille. »« Ils appartiennent sûrement à quelqu'un, Karen. Tu devrais aller les reposer où tu les as trouvés. »« Mais s'ils étaient à quelqu'un, on ne les aurait pas laissés par terre dans leur boîte. La personne l'a peut-être fait tomber par accident. »« Eh bien, elle n'aurait pas dû. Je les ai trouvés. Ils sont à moi maintenant. Je les garde. » « Ma chérie, écoute-moi bien. Je n'ai pas les moyens de t'acheter des chaussures neuves. Mais je ne veux pas que tu portes les souliers de quelqu'un d'autre pour autant. S'il te plaît, Karen, ne sois pas têtue. Promets-moi que tu ne porteras pas ces chaussons. » Karen promit tristement à sa mère de ne pas porter les chaussons rouges. Et elle les cacha sous son lit. Les mois passèrent, jusqu'au jour où, en rentrant à la maison, Karen ne trouva pas sa mère. Elle la chercha partout et finit par comprendre qu'elle était allée rejoindre les étoiles dans le ciel. Le lendemain, pour se rendre aux funérailles de sa mère, Karen mit ses chaussons rouges. Tous ceux qui assistaient à l'enterrement ne pouvaient détacher leurs yeux de ses souliers. Quel irrespect, porter ça à l'enterrement. Mais Karen n'en avait que faire. Elle aimait tant ses chaussons rouges. Une gentille vieille dame passa devant le cimetière. En entendant dire que la fillette était orpheline, la vieille dame proposa de l'adopter. « Viens donc avec moi, ma belle enfant. Je ferai de mon mieux pour que tu grandisses dans de bonnes conditions et que tu deviennes une belle et charmante jeune fille. » Karen accepta d'aller vivre avec la vieille dame. « Karen, tu portes ces chaussons rouges depuis le jour des funérailles de ta pauvre mère. Je crois qu'il est grand temps que tu les enlèves maintenant. Ils sont tellement sales. »« Pas question. Je vais les garder, j'aime trop mes chaussons rouges. »« Oh, enfin, Karen, ne sois pas si têtue, ma chérie. Enlève ces vieux chaussons, voyons. Je t'en achèterai d'autres si tu veux, c'est promis. » Karen ne voulait pas vexer la vieille dame qui l'avait si gentiment adoptée. Elle finit par enlever ses chaussons rouges et alla les jeter. Les jours passèrent. Un jour, alors que Karen jouait dans sa nouvelle chambre avec ses beaux vêtements et ses jouets, la vieille dame lui apporta une paire de chaussons neufs. Mais Karen ne les aima pas du tout. « Mais qu'est-ce que c'est que ces chaussons bleus? C'est trop laid! Je n'aime pas le bleu! » Durant des années, Karen pensa à ces chaussons rouges qui lui manquaient tant. Elle grandit et devint une belle jeune femme. Mais elle était toujours aussi capricieuse et entêtée, même quand la vieille dame lui faisait un cadeau. « Je ne veux pas porter ça. Reprends-le. »« Mais Karen, je l'avais tricoté pour toi. »« Je n'ai pas envie de manger ça. J'ai envie de manger des frites. Tu ne veux pas au moins goûter une petite bouchée ?» La vieille dame était fatiguée de l'attitude de Karen, mais elle finissait tout de même par céder à ses caprices. Un jour, elle vit Karen enlever ses chaussures bleues qui étaient devenues trop petites. « Regarde, tu as vu?
toutes mes affaires sont trop petites. J'ai beaucoup grandi. Eh bien, viens avec moi, nous allons t'acheter des vêtements à ta taille et de nouvelles chaussures. La vieille dame et Karen allèrent dans une boutique. Oh, regarde, on dirait les chaussons rouges de mon enfance que j'aimais tant. C'est ça que je veux. Voyons, Karen, tu n'as pas besoin de souliers rouges scintillants comme cela. Il te faut des chaussures convenables que tu peux porter en toute occasion. Imagine par exemple qu'on doive aller à un enterrement, je ne peux pas te payer 2 paires. Prenons ces chaussures noires toutes simples et rentrons à la maison. Je suis très fatiguée, tu sais. Ça m'est égal. Si tu ne veux pas me prendre les souliers rouges, je sortirai pieds nus dans la rue, voilà tout. Oh, ma chérie, pourquoi faut-il que tu sois toujours si têtue? La vieille dame acheta les chaussures noires pour Karen et dépensa tout ce qui lui restait pour lui acheter aussi les chaussons rouges brillants. Elles durent ensuite rentrer à pied. Sur le chemin, la vieille dame avait très mal aux pieds et avait du mal à suivre la capricieuse Karen. Mais la jeune fille s'en fichait. Elle marchait gaiement dans ses nouveaux chaussons rouges. Un jour, la vieille dame expliqua à Karen qu'elle devait aller ensemble à un enterrement. Ma petite Karen, surtout n'oublie pas de mettre tes chaussures noires. Il faut avoir une tenue sobre pour un enterrement. Karen regarda les chaussures noires dans sa chambre, puis les jolis souliers rouges. Et elle choisit de porter ses chaussons préférés. En quittant la maison, elle couvrit ses pieds avec sa longue robe pour que la vieille dame ne voie rien. Mais aux funérailles, tout le monde remarqua les chaussons de Karen, qui brillaient sous sa robe. Les gens ne parlaient que des souliers de Karen et de son manque de respect. En entendant leur conversation, la vieille dame fut très en colère. « Karen, je t'ai pourtant mise en garde et tu m'as désobéi. Tu t'es entêtée à mettre tes chaussons rouges. Une fois de plus, tu n'en fais qu'à ta tête. Ton attitude est tellement irrespectueuse. » À cet instant, un beau jeune homme qui passait par là fut subjugué par la beauté de Karen. Il s'approcha et se mit à genoux devant elle pour la complimenter. « Comme vous êtes ravissante, et ces souliers rouges vous vont à merveille, mademoiselle. »« Oh, monseigneur, vous êtes trop aimable. » Vous devez être une bonne danseuse. J'organise un bal dans mon palais ce soir. Je serai très heureux que vous veniez. » Enchantée par l'invitation du jeune seigneur, Karen se mit à danser. Mais malgré elle, la jeune fille ne pouvait plus s'arrêter. « Ah, je ne contrôle plus mes pieds. Mais pourquoi? Et qu'est-ce qui se passe? Incontrôlable, Karen s'éloigna de la vieille dame et du jeune homme en dansant. « Oh, Karen, reviens vers nous !» Le jeune seigneur essaya de suivre Karen un moment, mais finit par perdre sa trace. Plus têtue que Karen elle-même, les chaussons rouges continuaient de tourner à leur guise. Ils l'entraînèrent tout en haut d'une colline et la firent danser nuit et jour, 3 jours durant. Karen avait tellement mal aux pieds qu'elle criait à chaque pas. Ni la boue, ni les ronces n'arrêtaient les chaussons, qui continuaient de danser. « Ça suffit! Arrêtez, je suis épuisée! Je vous en supplie, mes chaussons rouges, laissez-moi me reposer, je n'en peux plus! Je me suis mal comportée, mais c'est fini! Je ne ferai plus jamais de caprices, c'est promis! » Quand Karen promit qu'elle cesserait ses caprices, les chaussons rouges quittèrent ses pieds. Et Karen tomba par terre, épuisée par cette course folle. Les chaussons, eux, continuaient de danser sans elle. En s'appuyant sur un bâton, Karen parvint péniblement à rentrer chez elle. Elle avait très mal aux jambes. Quand elle vit enfin sa maison, elle pleura de joie. La vieille dame l'accueillit sur le pas de la porte et la serra dans ses bras. « Je sais que j'ai été très capricieuse, mais désormais, fini les caprices, je te le promets. »
Karen cessa de faire des caprices et tout s'arrangea peu à peu. Un jour, quelqu'un frappa à la porte. C'était le jeune seigneur. « Ah, je vous retrouve enfin. J'ai bien essayé de vous suivre, mais vous dansiez tellement vite. » Karen était très heureuse de revoir le beau jeune homme. C'est ainsi que naquit leur amour. À partir de ce jour, le jeune seigneur et Karen vécurent ensemble une vie heureuse. Les chaussons rouges et le canard. Un jour, alors qu'il errait dans la forêt, un loup aperçut une famille de cigognes qui volaient dans le ciel. Il savait que les oiseaux avaient fait leur nid dans la montagne et qu'il y avait des œufs dans ce nid. Il eut alors une idée. « Tiens, j'ai trouvé de quoi manger. Des œufs de cigogne. Mais il faut que je trouve un moyen de grimper là-haut. » Un bébé canard, qui avait été élevé parmi ces cigognes, dormait profondément. Son frère cigogne vint le réveiller en fanfare. « Hé, debout, canard !»« Quack, 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 quack !» Le canard se réveilla en sursaut. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? On part faire un petit vol. Maman veut qu'on aille voir les œufs. Surtout ne t'endors pas, ou tu risquerais de te faire manger par le loup. Par le loup? Oui, parce que tu ne sais pas voler haut comme nous. Tu sais bien. Alors tu restes là, petit canard qui ne vole pas. À plus tard. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que le vilain loup les observait déjà en secret. Quand les cigognes s'envolèrent, le petit canard essaya de les suivre, battant des ailes contre ses flancs. Il espérait qu'un jour, il saurait voler. Il continuait de s'entraîner quand il aperçut quelque chose qui scintillait au milieu des buissons. Oh, qu'est-ce que c'est? Ce qu'il avait vu était une paire de chaussons rouges. Comme ces chaussons sont jolis, ils ont l'air à ma taille, je me demande s'ils me vont. Le petit canard enfila les chaussons rouges et aussitôt, il décolla du sol et s'envola dans le ciel. Hein? Je vole dans le ciel! Je vole dans le ciel! Le petit canard rejoignit sa famille cigogne. Ah! Mais notre petit canard est là! Waouh! Comment t'es arrivé si haut? C'est grâce à mes chaussons rouges magiques, regardez! Tout en bas, le loup les regardait avec grand intérêt. Des chaussons magiques? Ah! Cette fois, je tiens un plan. Cette nuit-là, sans faire de bruit, le loup se glissa jusqu'à l'endroit où la famille cigogne et le petit canard dormaient. Les chaussons scintillaient dans la nuit. Il tendit la patte et les attrapa du bout des griffes. Demain matin, pour mon déjeuner, je vais me faire une bonne omelette aux œufs de cigogne. Au lever du soleil, le petit canard se réveilla et il fut très inquiet de ne pas trouver ses chaussons rouges à côté de lui. Oh non! Mes chaussons! Mes beaux chaussons magiques ont disparu! Comment je vais pouvoir voler? Le petit canard courut chercher sa maman et ses frères et sœurs cigognes. Maman cigogne! Grand frère! Grande sœur, où êtes-vous? Mais il ne trouva sa famille nulle part. Maintenant, je peux plus voler pour rejoindre ma famille sans mes chaussons rouges magiques. Alors que le petit canard pleurait, il vit le loup voler au-dessus de lui. Youhou! Je vole. J'arrive, jolis œufs de cigogne. C'est l'heure du petit déjeuner. Oh, mes chaussons! Le loup m'a volé mes jolis chaussons rouges. Le petit canard essaya de toutes ses forces de suivre le loup. Mais malgré ses efforts, il réussit tout juste à décoller du sol, puis retomba lourdement par terre. Oh, il faut que je
je trouve un moyen de protéger les œufs de ce vilain loup. Oh, si seulement je pouvais voler. Le loup se posa devant le nid avec les chaussons magiques et se pencha sur les œufs de cigogne. Le petit canard le vit ramasser les œufs un par un. Les œufs de cigogne sont en danger. Il faut que j'arrête le loup. Le petit canard rassembla tout son courage et battit des ailes de toutes ses forces. Les œufs, je dois sauver les œufs. Enfin, pour la toute première fois, le petit canard réussit à s'envoler. Je vole! Oui, je sais voler! Enfin! Le petit canard se posa et s'avança discrètement derrière le loup. Il attrapa les chaussons magiques et lui retira d'un coup sec. Quoi? Le bébé canard? Mais... À cet instant, la famille cigogne en colère arriva à son tour et chassa le loup loin du nid. Et le vilain loup tomba dans un marécage. À l'aide! La famille cigogne remercia le petit canard d'avoir sauvé les œufs. Tu sais voler aussi haut que nous maintenant, petit frère! Eh oui, coin, coin, coin. Et si on allait tous faire un petit vol en famille, mes enfants? Le petit canard était tellement content de savoir voler. Ce jour-là, il comprit qu'il ne fallait jamais renoncer et qu'il n'avait pas besoin de chaussons magiques. À force de courage et de persévérance, le petit canard était devenu capable de voler comme une cigogne, très haut dans le ciel.